Le petit chat noir tape frénétiquement sur le clavier. Soudain, le sol se fissure et un portail vert apparaît. Sans hésitation, il saute à l'intérieur. Le portail commence à se refermer lentement. Anna, n'ayant pas le temps de réfléchir, le suit immédiatement. Elle tombe à travers des faisceaux lumineux colorés et atterrit dans un endroit appelé le royaume de la chance. Ici, on produit uniquement de la chance. Les lutins ignorent ce qu'est la malchance. Ils sillonnent le ciel sur des véhicules en forme de trèfle à 4 feuilles. Même quand ils laissent tomber une boisson, elle atterrit parfaitement. Mais à l'autre bout de la chance se trouve le royaume de la malchance. Entre les deux royaumes, une machine envoie continuellement chance et malchance dans le monde des humains. Certains ont toujours de la chance, d'autres en manquent cruellement. Anna fait partie de ces malchanceux chroniques. Elle a repéré les pièces porte-bonheur scintillantes du royaume. Elle se demande si, en rapportant une dans le monde des humains, elle pourrait échapper à sa malédiction et changer son destin. Elle se faufile pendant que les lutins polissent les pièces. Il lui suffirait d'attraper une seule pièce glissant du tapis roulant. Mais sa malchance frappe encore. Non seulement elle rate son coup, mais elle bouscule plusieurs lutins. Le lutin en chef est alerté et elle s'enfuit précipitamment. Désespérée, elle se souvient d'une pièce tombée dans les toilettes. Puis elle dit au chat noir: « Si c'est important, pourquoi ne pas le récupérer ?» Le chat noir se souvient d'un coup que le royaume a un drone lapin spécialement recyclé, qui récupère les pièces perdues dans le monde des humains. Il contacte immédiatement son ami Jack pour lancer une mission de récupération. Après de nombreuses péripéties, le drone lapin retrouve enfin la pièce, mais celle-ci, repêchée des égouts et couverte de taches. Jack, dégoûté, n'ose pas la toucher. À ce moment précis, l'aspirateur, la prenant pour un déchet, l'avale d'un coup et la transfère à Jerry. Pire encore, le lutin en chef lance un avis de recherche, soupçonnant le chat noir d'avoir perdu la pièce. Le chat devient le suspect numéro 1. La conséquence du vol serait l'exil au royaume de la malchance. Voyant son ami sur le point d'être emmené, Anna change de stratégie. Puisqu'elle ne peut pas voler une pièce, elle va en demander une. Elle trouve la reine dragon du royaume de la chance. « Je suis terriblement malchanceuse, aide-moi s'il te plaît », supplie-t-elle. Étonnamment généreuse, la reine lui tend directement une pièce porte-bonheur. Au moment même où Anna a reçu la pièce d'or, le chat noir a été mis en gage. Elle s'est précipitée et a rendu la pièce d'or au chat noir, affirmant que c'était exactement celle qu'il avait perdue. Le malentendu dissipé, le chat noir est sauvé. Mais Anna ne veut plus revenir à sa vie de misère. Elle a goûté à la chance et refuse d'être à nouveau tourmentée par le malheur. Elle fixe la machine qui transmet chance et malchance. Soudain, une idée audacieuse lui vient à l'esprit. Si elle coupe l'envoi de la malchance, le monde des humains ne connaîtrait-il que la chance? Elle s'approche du panneau de contrôle dans la zone neutre et, sans hésiter, appuie sur l'interrupteur. Le flux de malchance s'arrête définitivement.